Aude, Héloïse, Zaya, en ce jour du 27 décembre 2024, il est grand temps d'aller voir ce qui peut vous apparaître sur cette année 2025 qui sera là dans quelques jours. Fermé par le chien rouge. Il est temps qu'on fasse ça. Prenez des informations sur cette année 2025. Pardon, Héloïse, j'étais en train de regarder mon papier. Du coup, on m'a montré deux oiseaux. Alors, un grand oiseau, tu sais, comme un cormoran, je crois, et une chouette effraie. Alors, le cormoran, tu vois, il avait son regard fixé, mais tu sais, comme s'il était posé, il attendait quelque chose, mais il avait son objectif en vue. Et ensuite, la chouette effraie m'est apparue très impériale. Comme si, tu vois, il y avait des événements qui étaient là, qu'on attendait. Ça faisait un moment, mais on les avait pas perdus de vue. Et l'envol, il n'y est pas encore là. Mais c'est une année, je pense, qui va être propice à l'envol pour le plus de, tu vois, pour l'autonomie du peuple. Enfin, j'aime pas parler comme ça, mais je le vois plus comme ça, tu vois. Voilà. Je pense que il y a les événements, ils ont été pris en compte pour une certaine partie de la population et les choses sont mises en place là et l'envol sera certainement cette année en tout cas. Tu peux regarder comment les choses vont se manifester, comment les choses se mettent en place si tu déroules le fil de l'année en fonction de cet envol du peuple. Zaya, Aude? Alors, de mon côté, ils m'ont présenté, tu sais, des vagues. Un coup c'est violent, un coup c'est très paisible, et en fonction de l'état d'esprit des gens. Il y a certains qui vont surfer sur cette vague et presque être en harmonie avec elle, et d'autres, ils vont complètement se tomber, si tu veux, et je les vois suffoquer. Il faut rester sur la vague. En tout cas, ça m'a symbolisé pour moi comme ça. Ouais. Tu peux demander à tes parties supérieures si cette vague représente plus exactement, si on peut avoir des éléments un peu plus concrets. Aude? Bah écoute, moi j'étais plutôt sur la Terre, comme si tu dézoomais. Et comme un petit curseur qui fait le tour de la Terre, hein, qui la repositionne. Et puis après, j'étais... en fait, ça me faisait comme si... tu sais, comme si tu avais un ballon et que tu mettais un fil autour pour dessiner une structure et que tu crèves le ballon, tu as la structure qui reste. Et ben, ça me fait comme si elle était découpée en plusieurs compartiments, comme une mandarine en fait. Mais quelquefois, c'est régulier et quelquefois, les lignes se mettent les unes sur les autres et la régularité qu'il y avait, elle n'y est plus. D'accord. Et alors, si on est plus clémentine que mandarine, c'est grave? Non, mais pourquoi ces lignes qui ne sont pas régulières, ça vient de quoi? C'est naturel ou il y a un phénomène extérieur? Est-ce que tu peux voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas forcément cette régularité? Oui, alors on m'a montré, tu sais, un lac avec plein de petites vaguelettes. Et quand je me mets au-dessus, ça fait comme un phénomène de miroir. Mais ces vaguelettes m'empêchent de me voir à l'intérieur de ce miroir. Donc j'ai cette sensation de les illusions, elles vont tomber, mais encore faut-il prendre le temps de sonder son cœur et de vouloir voir l'illusion. Donc on est encore dans ce passage de
voilà, c'est pas encore la majorité, c'est pas encore une grosse masse de gens qui va accepter de voir cette illusion dans laquelle on est encore. Oui, mais 2025, c'est encore une période transitoire. C'est ça. Ok, d'accord. Alors j'essaye de voir un peu plus loin, mais pour le moment, j'ai pas d'autres Ça marche, infos. je te laisse fouiller ça. Zaya? Bah, Mais- moi, je reviens, je rejoins ce qu'elle vient de dire, Élise, par rapport aux deux vagues, enfin les deux aspects de la vague. C'est justement les personnes qui ont pris le temps de comprendre, de faire des recherches et puis de sonder leur cœur et faire la part des choses, enfin faire le tri entre le faux, le vrai, ce qui est montré, ce qui est derrière ce qu'on ne voit pas. Eh ben, eux, si tu veux, ben, ils arrivent vraiment à être en harmonie avec ce qu'ils sont intérieurement et ils surfent sur cette vague qui peut, par moments, vouloir les déstabiliser, mais reste ancrée, vraiment ancrée dans le cœur. Et les autres, en fait, ils sont guidés par la peur, par le doute, mais sans jamais aller faire le travail que les personnes qui surfent sur cette vague, presque ils la manipulent, quoi. Je veux dire, c'est eux qui manipulent cette vague, si tu veux. D'accord. Voilà. C'est vraiment un état intérieur. C'est présentatif, en fait, de ce que la personne est intérieurement, et ça se reflète sur l'extérieur, c'est-à-dire ils ne sont pas déstabilisés, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont, quel est le chemin qu'il faut emprunter justement pour surfer sur cette vague. Et ce qui me vient maintenant, c'est qu'en fait, ils sont, en quelque sorte, ils sortent de cet égrégore de la pensée collective, d'angoisse, de peur, etc. Ils tracent leur chemin, ils font leur chemin, voilà, comme eux, ils le ressentent, et comme eux, voilà, ils suivent leur cœur. Bien, merci Zaya. Alors, je répète qu'en hypnose, on ne fait pas de prédiction, le temps, tout ça, c'est très compliqué, très abstrait. Mais néanmoins, je vais te demander, Zaya, et puis Louise et Aude, peut-être dans un deuxième temps, parce que vous êtes déjà sur des choses là. Zaya, si tu peux demander à tes parties supérieures de t'envoyer des événements, des choses, des marqueurs qui pourraient représenter cette période, cette année 2025 pour tout à chacun au niveau, je sais pas, national ou international, je sais pas. Aude, cette mandarine. Parle-moi de mandarine, Aude. Moi, je suis plutôt sur le magnétisme de la Terre. Ouais. C'est comme s'il y avait deux courants contraires entre la Terre et quelque chose qui l'enferme. Les espèces des curseurs là qui la quadrillent de façon régulière là en quartier, de façon presque Cristalline géométrique. du système électromagnétique qu'elle déclenche Non, ça lui appartient pas parce que elle, je suis sur la connexion avec la Terre et je suis plus sur les chaînes de volcans. C'est comme si elle est en plein en. Mais là, je sais pas sur quelle échelle de temps. Elle se reprogramme différemment. Okay. Bon, la question, c'est sur l'année 2025, hein, donc j'imagine que là, ce qu'on t'envoie, c'est par rapport à 2025. C'est sur quelque chose qui va être beaucoup plus long, en fait. Mais oui, il y a un début. Enfin, je sais pas pourquoi je suis connectée au feu des volcans. Tu vois, je vois les chaînes sous la terre et qui sont qui sont en préparation, prêtes à exploser. Voilà, bon. C'est-à-dire que depuis plus de 10-15 ans, moi, je suis l'activité des volcans, tout ce qui est la ceinture de feu.
tout ce qui est Océanie et qui va jusqu'à la côte ouest des États-Unis, enfin de l'Amérique en général. Tout ça, c'est extrêmement sous tension. Oui, mais en fait, quand je t'ai dit que hop, ça crée des points, c'est comme si l'énergie de la Terre déstructurait cette espèce de quadrillage qu'il y a autour d'elle. Ouais. Elle attire à enfin, en fait, ça regroupe tous les quadrillages et en fait, ça fait un grand espace libre. En fait, c'est comme si il y a deux choses contraires entre l'extérieur et elle, ce qui vient d'elle, de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Mais c'est pas compatible, c'est En opposition. en énergie contraire du naturel et du pas naturel. Il y a une espèce de conflit. Ouais. Ouais. Parce que effectivement, la Terre, elle émet du centre d'elle-même des rayons. Mais je vois tu sais, tous les petits points décalés. Ouais. Hartmann, Curie, tout ce qui la traverse, on dirait que c'est en changement. Ça se décale. Ah bah, ça va, ah bah, on va avoir du boulot en géobiologie. Tu veux dire que ça va créer plein de points étoiles, enfin ça va redonner complètement, ça va modifier complètement. Non, ça, c'est sur c'est pas que Okay. 2025, Terme, c'est sur les prix. Voilà, on peut pas. Il faut bien C'est que même pas. les réseaux Hartmann et Curie sur lesquels on travaille en particulier, mais il y en a d'autres, il ne faut pas grand-chose pour que ce soit dévié. Même des fois, le simple fait de mettre une maison sous tension électrique, ça peut modifier, enfin ça modifie ces lignes. Donc, si les lignes elles-mêmes bougent, enfin, ça va être un bordel. Et tu vois que ça bouge. Donc, ça veut dire que ça a un impact sur l'être humain, sur tout ce qui est vivant au-dessus. Ben, là, je suis sur plus le climat, les accidents géologiques, toutes ces choses-là. Ouais. C'est en réveil, c'est en attention. Bon, ben, voilà, parce que je sais pas, mes parties supérieures m'ont mis là-dessus, mais je suis pas du tout sur les problèmes de l'humanité là. Oui, mais ça va, effectivement, ça va. Oui, ça va les concerner évidemment. Ouais, par répercussion, parce que ça a quand même un En fait, c'est comme si tout ce impact sur qu'on le climat, on va dire. mettait en place, nous, en tant qu'être humain, il y avait une volonté de contrecarrer ça au niveau de la conscience de la planète. Oui, ok. De toute façon, vous faites bien ce que je veux. Moi, je bouge, je m'en vais, je décolle. Vous suivez ou pas? Libre à vous, moi je décolle. Exactement, c'est ça, oui, elle prend son pouvoir en fait. Moi aussi, je suis sur beaucoup de catastrophes naturelles, oui, énormément de catastrophes naturelles, du vent, je vois de l'eau, beaucoup de pluie. Ah, c'est vrai qu'on en manquait. Énormément de pluie, énormément d'eau, énormément d'eau. J'ai fait un événement, moi, pour le printemps-été. Voilà, j'ai le mois de mars voilà, j'ai un gros, voilà, c'est écrit en gros, en gras, mars. En mars, de l'eau. Non, moi j'ai vu l'événement, tu vois, printemps-été. Mais Ouais. en fait, ce que dit Aude, moi j'ai vu les montagnes, j'ai vu le dessus des montagnes, j'ai vu un courant énergétique un peu balayé, tu vois, en vague, les montagnes. Attention à ton micro, Héloïse, s'il te plaît, parce qu'il y a ta main qui le. Voilà. Et ensuite, on m'a montré la planète Terre avec le courant. Tu sais, moi j'avais vu dans une exploration qu'on avait fait, j'avais vu, tu sais, un pulsar qu'on voyait, tu sais, une espèce d'énergie sur la planète Terre pour un peu nous montrer. Donc moi, je vois que ces deux énergies, elles vont rentrer encore en confrontation. Et je vois un événement mars, je ne sais pas si c'est mars, mais en tout cas, printemps-été, et c'est en rapport avec les montagnes. Oui, c'est en rapport avec les montagnes, je Et confirme. après, un chemin tout droit, pardon, excuse-moi, un chemin tout droit avec les énergies de Gaïa qui sont plus douces. Donc ça, c'est en rapport avec tous les gens qui ont compris que on n'a plus le besoin de déverser pour toutes les personnes qui veulent profiter des belles énergies de Gaïa. Voilà, maintenant, il faut écouter son cœur. C'est la voie du cœur et avancer. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais on va être secoué là, oui. Fin printemps, il y a un événement particulier en tout cas.
D'accord. Bien. Des trucs chouettes sinon? Départ de- Surfer sur la vague, surfer sur la vague, savoir surfer sur la vague, tout simplement. Ok. Est-ce que je peux vous envoyer sur les pays de l'Est, voir comment ça se passe si on part sur des trucs concrets? Si ça bouge, si ça se calme ou pas du tout, si ça s'étend. Écoute, moi, pour les pays de l'Est, je vois le regard qui est posé dessus. Il y a comme une pause, mais c'est une pause vraiment stratégique. Enfin, ça ne veut rien dire ce que je veux dire. En fait, c'est une pause qui ne va pas durer longtemps, mais comme si tous les regards étaient posés dessus et qu'on attendait de voir ce qui allait se passer. C'est très bizarre. Hmm. Ouais. Pour le moment, je ne vois pas autre chose que ça. Hein. Zaya, Aude? Alors moi, on me met justement, c'est comme si c'était un film, tu vois. Et à un moment donné, ben, on le met sur pause et on passe à autre chose, tu vois. On détourne en fait toute l'attention sur autre chose. Euh, et pour revenir justement quand, voilà, c'est en fait c'est comme si, enfin c'est un scénario. Il y a le film, on met pause, on laisse de côté, on passe à autre chose, on Et on y occupe un revient. peu, voilà, on occupe un peu tout les esprits des gens, voilà, on alimente un peu tout ce qui peut, bah, te fait baisser un peu toutes tes rations. Et après, ben voilà, quand c'est bien ancré dans l'être des gens, quoi, bien ancré en eux, et ben on met sur pause et on passe à autre chose. Et on revient, c'est ça, quoi. Je suis dans un cercle où je vois, il y a beaucoup de play, pause, tu vois. C'est, voilà. Ouais, ouais. Alors, je vais vous interroger sur un point précis après par rapport à ces pauses. Aude, tu vas dans ce sens ou pas? Oui, je suis pas connectée à ça. Enfin, écoute, j'étais pas. Tu m'as dit à l'est et moi je me retrouve aux États-Unis. Ah oui, Je- t'as été tellement à l'aise que tu as fait. donc non, je suis pas du tout au bon endroit. Ok. Enfin, Bah, je pense que c'est là parce que je vois des grands buildings, etc. ah Et oui, mais tu peux être en Bloom, Asie, hein. Il y a beaucoup. ça s'est inversé. En fait, tu sais, comme bon, si tu faisais un dessin d'enfant et que tu mettais des immeubles et tu es sur la partie en bas. Alors, je dis, bah, j'arrivais pas à. Oui, bah, je dis, c'est pas très confortable. Je voulais inverser l'image pour voir qu'on me fasse voir le reste, en fait. Ouais. Pourquoi ça me zoomait sur cet endroit-là? Et en fait, ce petit arc de cercle, moi je suis sur la géométrie aujourd'hui, il s'est reconstruit, comment dire? C'est pas le décor actuel, c'est le même qui a été dupliqué en haut. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que on va dire, le vrai est tout en bas inversé, mais la projection qui est là, elle est fausse, mais elle fait trois quarts enfin, je sais pas comment, j'arrive pas à expliquer ce que je vois. Euh, L'illusion est de trois quarts Ouais, ouais. Il y a une grosse lentille, une concave, une convexe, et il y en a une qui prend les deux c'est tiers, ça. ou trois quarts, Oui, mais mais ça, tout ça, c'est faux. En fait, l'autre, telle qu'elle est, elle est complètement inversée. Bon, ouais. je comprends Ok. rien. En fait, je Oh, sais pas oui, expliquer ce enfin, que je c'est une vois. symbolique d'inversement de valeur, quelque chose comme ça sur l'année Ouais, mais 2020. j'étais ciblée sur les États-Unis, par contre. Ouais. D'accord. C'est tout le bouleversement, les changements de point de vue d'une nouvelle ère Trump. Bah, en tout cas, quand tu m'as dit pour l'Est, bah, ça m'a mis dans le sens inverse. Donc, je sais pas pourquoi j'ai atterri là-bas. D'accord. Alors qu'il n'y a Essaye pas. de, essaye de sonder encore un peu plus précisément. Zaya et Héloïse, comme vous êtes du côté de l'Est de l'Europe, il y a quelqu'un que j'écoute depuis de nombreux mois et j'ai écouté son travail depuis qui remontait à plusieurs années.
Et il l'a fait à l'occasion. Alors, il ne fait pas du tout dans la prédiction, hein, normalement, mais sauf qu'il en fait et sont toutes avérées extrêmement précises et vérifiables après coup. Et alors, je ne sais pas si c'est pour 2025, c'est peut-être pour 2028, 2029, peu importe. Mais lui, il voit très précisément que des pays baltes, donc même à partir de la Finlande et puis Estonie, Lettonie, et en descendant après Pologne, Ukraine à l'ouest et en descendant même jusqu'à la Roumanie, une zone comme sur pause. C'est pour ça que je le mentionne, parce que vous avez parlé un peu de pause, mais une pause qui serait causée par des envois de bombes cobalt nucléaires. Alors, c'est peut-être pas pour 2025, mais si vous voulez, ça va créer une zone à no man's land. Rien ne pourra vivre là pendant des siècles, des décennies, voire des siècles. Ok, ouais, Héloïse? Oui, alors, tu vois, quand j'avais vu, tu sais, les yeux qui se posaient et qui attendaient un événement, mais que l'événement, il n'est pas, j'ai Ouais. l'impression que cet événement, il est sous-jacent. Certainement qu'il ne va pas tarder. 2025, j'ai un petit doute. Je vais essayer de creuser. Mais oui, en tout cas, oui, oui, ça va arriver. Je l'ai ressenti dans toutes mes cellules. Ouais. Parce que l'enjeu, c'est ce pays-là, l'Ukraine, je ne veux pas te le lâcher, toi, tu ne veux pas me le lâcher, je ne veux pas te le lâcher, ok, personne ne l'aura. Et non seulement ce pays-là, personne ne l'aura, mais tous ceux qui sont autour, enfin au-dessus, en dessous. Ça va faire non pas un mur comme pendant la guerre froide, mais une zone de vide. Ouais, moi je vois l'image, il n'y a plus rien, oui. Alors, je vais quand même creuser parce que je ne sais pas si c'est le fait qu'on en parle, je vais regarder. Et je dis ça aussi parce que Aude, ça fait à trois reprises pendant les sessions, a eu cette impression de nucléaire avec Oui. des zones où il n'y avait pas de vie. Bah, écoute, on m'a montré juste avant l'image où il n'y avait plus rien, on m'a montré, tu sais, une espèce de, je sais pas, c'était très bizarre, une espèce de courant électrique bleu, mais oui, oui, on sent que, on m'a montré ça, un courant électrique, et puis après, il n'y avait plus rien. Donc c'est certainement ça. Je regarde. Ouais. Zaya, tu avais des choses, toi, ou pas? Alors, moi, quand tu m'as dit ça, tu vois, c'est symbolique, hein. Une grosse cloche. Tous ces pays sont mis sous cloche. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment mis sous cloche. Par contre, euh, euh, je ne vois pas qu'il n'y a pas de vie, mais en tout cas, ils sont sous cette cloche qui est immense. Voilà, ça m'a présenté comme ça. Par contre, je ne vois pas que ça c'est en 2025, ni 2026, ni 2027, ni 2028. Ok, C'est oh, très, non, voilà. non, J'ai pas, voilà, j'avance sur tu sais, les années, etc. Mais même 2023, 2030, 2035, 40, je ne vois pas. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas. ça veut dire que ce conflit, il va durer très longtemps. Très, très, très longtemps. Non, je veux dire, c'est pas le conflit qui dure, c'est pas ça. Oui, enfin, C'est-à-dire que cet événement-là, il sera dans... Non, donc, excuse-moi, pas bien compris. voilà. Mais par contre, sous cloche, oui. Sous Ah oui, cloche, d'accord. oui. Sous cloche, Ah oui. oui, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, évidemment, tout ça à prendre avec des pincettes, hein, mais Bien sûr, oui, oui. un homme averti en vaut deux. C'est bien d'avoir des fois des compréhensions en avance. Aude, que se passe-t-il aux States? Non, non, écoute, on va dire tout au niveau des élites mondiales se mettent à l'abri. Mais c'est comme s'ils manipulaient à partir du monde inversé. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Ce qui apparaît, ce qui se reconstruit à la surface, en fait, euh, c'est pas vraiment enfin, c'est fragile, c'est pas, il n'y a pas de structure. C'est là, mais c'est en train de s'effacer. C'est très faible. Bien, ça peut s'effondrer facilement, quoi.
Oh, mais attention, je suis sur de la symbolique, Mathieu, là. Hein, ça prend vraiment avec des pincettes. Hein. Zaya? En fait, c'est comme si le scénario arrive à la fin, tu vois, et il faut le remplacer. Voilà. Donc là, je vois le scénario arrive à la fin. Voilà, ils sont en train de mettre en place un nouveau scénario. Voilà, pour que le film, en fait, le film de la vie, quoi, continue. Sauf que là, c'est comme si, en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, c'est comme s'il manque d'acteurs. Il leur manque des acteurs. Tu vois, parce que la plupart d'êtres humains, eh ben, ils décident en fait d'ouvrir les yeux. Ils ont décidé d'ouvrir les yeux, de faire leurs propres recherches, etc. Donc c'est comme si, ils savent plus. Ils sont en train tu vois, d'essayer de recruter, symbolique, hein, je dis bien. Hein, c'est voilà, recruter des personnes justement pour pouvoir faire perdurer ce film. Mais ils ont du mal. Je vois qu'ils ont vraiment du mal. Le scénario, il n'arrive pas à prendre. Il a ni queue ni tête, quoi. Ce scénario-là. C'est très flou. C'est très voilà, vraiment très très flou. Quand je dézoome là, c'est très très flou, quoi. Je vois, tu sais, une écriture. Après, est barré. Après, ils essayaient de remplacer. Et puis voilà, ouais, ça c'est pas comme ça. Et puis on remet ça. C'est très très compliqué. Il bricole avec le scénar. Ok. Héloïse? Oui, bah, en fait, on m'a montré plusieurs choses. On m'a montré ça. Donc, en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'ils n'ont plus le temps, en fait, de mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place. En fait, ça n'a même plus de sens. Donc, du coup, le lieu n'existera plus. Mais je sens il y a la population qui va être mise ailleurs, tu vois. Donc, il va y avoir, parce que ce lieu, en fait, ils sont obligés de le faire exploser. Il ne peut plus. Il y a des choses qui ne doivent pas être découvertes sur cet endroit. Et, et- mais c'est un événement où, de toute façon, s'il aura lieu, ce sera pour couvrir autre chose. Enfin, moi, je l'entends comme ça, en tout cas. Oui. C'est pas en 2025 du tout. Et c'est ce que j'entends, c'est tu as un test, cette guerre. Non, mais j'entends population test. Donc, et c'est vrai que quand Zaya parle de mise sous cloche, tu vois, les temps de pause, j'ai l'impression que voilà, ils ont fait des choses et qu'ils attendent de voir ce qui se passe, mais ils n'ont plus le temps là maintenant. Donc, ils sont obligés de prendre des décisions hâtives. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, d'accord. D'accord. Aude? Mais par contre, moi, c'est peut-être pas sur 2025, mais peut-être sur plus long terme. Hein, ça, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais je vois pas la même densité de population si je compare Oui. ce qui se passe maintenant. En fait, j'ai pas dit qu'il y aurait beaucoup de morts ou quoi. Ça, je n'en sais rien. J'ai simplement que je vois des concentrés de population et d'autres endroits qui sont complètement abandonnés. Il y aura des regroupements. Ça va se structurer complètement différemment. Pareil, je suis sur du long terme. Hein. Je ne vais pas dire 2025, attention, on va tous se retrouver à un endroit. Mais c'est déséquilibré, c'est désertique et des regroupements les uns sur les autres, comme des petites fourmis. Moi, je suis d'accord avec Aude. Hein. Je l'ai vu, il y a beaucoup moins de population qu'avant. Et 2025, je pense que déjà, fin 2025, on sera étonné, mais dans les villes, il y aura de moins en moins de. Les villes, on se sentira de moins en moins nombreux. Pourtant, nous affirmera le contraire. Mais ouais. D'accord. Par contre, j'arrive pas à voir par rapport à l'argent. J'ai aucune notion d'argent, moi, en 2025. Non. Je sais pas pour vous, mais aucune notion. Hein. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Pas d'infos non plus, Aude, Zaya? Est-ce que tu peux nous poser une question pour que je puisse... Peut-être précise, oui. Alors, qu'en est-il du système bancaire en 2025? Boursier?
J'ai l'impression que 2020 c'est 2025, pour moi, c'est comme maintenant, je veux dire. Il y a rien que de. Enfin, je vois pas d'effondrement, je vois pas de. Voilà, il me montre pas que c'est. Bon, D'accord. Il n'y a pas besoin de non, faire le, un syst- marché. non, le système bancaire, bon, bah, l'argent perdure, hein, je veux dire, voilà, les gens continuent à consommer. Je, c'est ce qu'on me renvoie, moi, comme info, c'est ça, quoi. Je veux dire, non, il n'y a rien de RS. particulier. Je veux dire, bah voilà, c'est comme maintenant, et puis comme l'année dernière, l'année d'avant, etc. Bon, Oui. bah, la bourse, ça fait, Info. voilà. Aude, pas de. Pas d'infos. Mm. Non, j'ai pas d'infos. Ok. Je voudrais revenir. gelé, moi, tu vois. Il n'y a pas d'évolution particulière. Ça fait Sur comme. le système bancaire. Ouais. Oui, 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 tout à tu sais, fait. comme Ouais. quand tu as un patient qui a alité et tu as le curseur vital, Ouais. tout. Oui. Bah voilà, enfin moi j'ai rien. Revenons un peu sur le territoire français parce que il y a une question que énormément de Français se posent, qui est le contexte politique de notre nation, qui est fort complexe. Est-ce que vous voyez que le grand patron va devoir faire ses valises? Parce qu'on est très nombreux à avoir vu qu'il ne pourrait pas terminer son mandat. Mais est-ce que c'est pour 2025 ou pas? Héloïse? Moi, on me montre des cartes dans ses manches encore qui sort. C'est assez marrant parce que je le vois sortir des cartes de sa manche, mais ça bouge beaucoup autour de lui. Ça, donc, j'ai l'impression qu'il va essayer de faire encore 2-3 coups de maître. Mais pour Il fait sauter moi, les fusibles autour de façon à garder la place maximum, quoi. oui, oui, mais pour moi, 2025, il dégage, hein. Mais il dégage, à la fin de l'année, ça sera plus lui, hein. Ah oui, oui, il reste pas. Bon. Ouais, Zaya? Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle perçoit, Héloïse, et puis je garde sur mes perceptions. C'est comme si, en fait, euh, c'est lui sans être lui. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il Et succède qui est dans la même veine, je veux dire. C'est un de ses parents je veux dire, faut prendre ça avec des pincettes. C'est comme si, en fait, je vois lui physique, mais intérieurement, c'est pas lui. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais je ne le vois pas partir vraiment parce que bah, on me dit que c'est pas lui. D'accord. mais ça reste la C'est pas Macronie. lui. Bah non, parce qu'il est en train de foutre la merde. Il est en train de foutre la merde partout. Bah, c'est-à-dire que ceux qui l'ont soutenu depuis le début commencent à le lâcher très sérieusement parce qu'il ne sert Voilà, plus. oui, il est en train de foutre la merde partout. C'est-à-dire, ben voilà, je te pique, toi, voilà. Donc oui. Euh, mais j'entends, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Oui, bien sûr. Mais Bon, 2025, tu te vois toujours là quand même. Enfin, la face visible, tu vois son enveloppe pendant qu'elle a. oui, son enveloppe, oui. Mais Où il est foutu à l'Europe, quelque part, dans un poste important ouais, européen. c'est comme si en fait c'est pas lui qui gère en fait, c'est ça quoi. C'est lui, il est là, voilà, c'est ça, pas lui qui gouverne, pas lui qui gère, pas lui qui prend les décisions. C'est pas lui, c'est pas lui. Mhm. Donc Héloïse, tu veux Oui, compléter? oui, oui, que quand Zaya dit que c'est pas lui, moi, je confirme, mais plus, on me montre l'image, tu sais, de vaisseaux, des vaisseaux, tu sais, dans le ciel, mais de nuit, et c'est comme des tanks qu'on me montre voler dans le ciel. C'est très bizarre ce qu'on me montre. Enfin, on me synthétise deux images, quoi, mais donc oui, c'est pas lui qui gère du tout. C'est comme s'il avait passé des contrats, mais trop de contrats avec trop de gens différents, Mhm. dont un groupe qui sont ces vaisseaux. Donc là, il faut qu'ils rendent des comptes.
Mais je le vois encore avec ses 3 cartes et il rigole, quoi. Donc je pense qu'il va jouer un coup de maître bientôt, là. Il va tenter. Mais pour moi, je le vois à la fin, il descend des marches et c'est très froid. Donc je pense que dans tous les cas, pour moi, il sera soit emprisonné dans les geôles par d'autres, tu vois, par un autre de ce qu'on sait, ou alors il sera court-circuité, mais pour moi, je ne le vois pas continuer. Ok, ok. Mais c'est peut-être une grande partie de la défense. On verra. Mais en tout cas, ça donne des indications. Aude, tu as des éléments à donner par rapport à... Euh, non, pas du tout. Alors moi j'étais sur la région parisienne, là où est censé être tout le pouvoir dirigeant en fait, hein, Île-de-France, tout ça. Exécutif, ouais. Décalé sur la gauche en fait, un petit peu en biais. Il n'y a rien de spécial dans cette région. Pourquoi ça m'amène là, j'en sais rien. Bon, bah, en fait, c'est comme si tu avais un point noir qui tirait à lui la couverture, c'est aspiré. C'est-à-dire que tu regardes un endroit, en fait, tu as autre chose qui se passe ailleurs. On dirait que on va dire, c'est bizarre. C'est comme si notre gouvernement c'était comme un théâtre, mais en fait, c'est pas, les directions sont ailleurs, c'est sous-jacent. Ça m'emmène Ouais, d'accord. en dessous. Mais pas, par contre, ça aspire et c'est pas du tout le point névralgique que l'on pense. Oui, Et oui. ça s'arrête là. Je suis encore dans une symbolique. J'ai Ouais, rien de ça précis. rejoint des choses qu'a évoquées Héloïse. Alors, on va essayer d'élever un peu le niveau. On va partir sur les élixirs que propose Jean-Baptiste sur ses produits Sur Prava. Pravara. Je mettrai les liens hein, sous la vidéo. Donc lui, il a fait tirage de 3 élixirs qui sont le premier, Yeshua. Donc j'aimerais que vous regardiez la vibration de cet élixir et en quoi il correspond à cette année 2025. Ouais, Héloïse? Alors, tu vois, quand tu as énoncé Yeshua, tout de suite, j'ai énormément d'amour qui est arrivé, de douceur. Et lui, il va être très, très présent cette année. Il va, il va être vraiment présent pour tout le monde, mais surtout toutes les personnes qui vont suivre ce chemin dont je te parlais tout à l'heure, hein, la voie du cœur. Il, euh, il, va, il va vraiment aider à ce qu'on se connecte vraiment à cette sagesse. Et je vois, tu vois, les aurores boréales, je vois beaucoup de vert, de bleu, de rose. Il va, il va vraiment être très présent et veiller dans nos cœurs, en tout cas, pour qu'on trouve cette force pour avancer. Mais il a toujours été là, mais j'ai la sensation que là, c'est une année où on va vraiment entendre parler de lui, tu vois, plus autour de nous. Ok, parce que dans l'espace commun, tout à l'heure, vous avez vu des aurores boréales Oui. et la Lune. Donc là, les aurores boréales, elles sont en connexion avec donc ce personnage. Tout à fait. Oui, oui. D'accord. Zaya, Alors, moi, quand tu as dit l'élixir Joshua, Yeshua. Yeshua, j'ai eu éclaircissement, protection et une belle lumière, tu sais, avec des petits points étincelants comme ça. Tu vois, c'est vraiment vraiment une couverture qui scintille, tu vois. C'est très joli à voir. Très bien. Aude? Moi, ça m'a mis directement à un alignement vertical-horizontal qu'on Ouais. peut symboliser par une croix, mais c'est pas au sens religieux du tout. Non, mais tu sais, la croix, quand tu la plies, ça fait un cube, c'est une Oui, forme. voilà. Et donc, c'était un point de référence précis et très bien aligné et après, il s'est éloigné. En fait, c'est comme si ça te donnait énormément de perspective. Au lieu d'avoir le truc comme ça, en fait, si tu veux, ça déploie euh, oui,
c'est ça. En fait, un champ de vision, tu élargis tout. Voilà, c'est vraiment la Il y a un sensation horizon. que ça m'a fait. Mm. Pardon? Oui, il y a un horizon. Oui, exact. Bah, ouais, C'est pas sous la justement, vague. c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on me disait éclaircissement, tu vois, tu as une vision Oui, tout à fait, oui. beaucoup plus éclairée, beaucoup plus étendue, tu vois, vraiment une expansion de la vision, on va dire globale. Oui, c'est Tu comme vois, si tu regardais avec le regard d'un aigle, d'un rapace, en fait, oh, tu vois. d'arapace, Ça, ouais, c'est les rapaces que j'ai vus tout à l'heure, les filles. Hein. Le Ouais. cormoran et la... Peut-être la chouette et le cormoran, oui. ouais, La ouais. chouette effraie le cormoran. C'est ça, tout à fait. Alors, second élixir. Alors, il faut que Attends, ça... on se coupe Ouais, vous de coupez du celui-ci. premier. Oui, oui, d'accord. Le second, alors c'est rigolo, celui qui a été tiré, bah, c'est sa brune ou sa blonde, je ne sais pas trop. Marie-Madeleine. Ouais, Louise. Ouais, alors elle est surtout là pour nous enlever du voile de l'illusion. Hein. Je la vois, elle coupe, elle est très tranchante là cette année pour toute l'illusion parce qu'il n'y a plus le temps pour ça. Et je vois, voilà, c'est un joli duo masculin, féminin, sacré. En tout cas, voilà, je sens vraiment cet équilibre Mm, avec cette voix du cœur. Et oui, je sens que voilà, si les gens écoutent leur sagesse et vraiment je choisis la voie du milieu, hein, mm, et, mm, et ben voilà, ils pourront passer cette année 2025 hors des turbulences, vraiment dans cette sagesse et un joli chemin spirituel qui est en place avec de belles énergies. Hein. C'est très beau. Il faut y aller. Ok. Zaya? Ouais, en fait, moi, c'est vraiment de l'accompagnement. Tu vois, de l'accompagnement, je vois, c'est comme une maman qui prend ses enfants, tu sais, et elle les guide pour, sur le chemin, vraiment les guider sur le bon chemin, pour justement ben, écouter leur cœur, leur, euh, leur âme. C'est vraiment une aide vraiment, voilà, plein d'amour, plein de sagesse. Et je vois vraiment une, cet être, en fait, tenir la main comme ça. Et je vois plein d'enfants symbolisés par des enfants, moi, hein, Mm, petits-enfants, hein, tu vois, qui la suivent. Et puis elle est là, elle leur raconte tu sais, des choses, mais pour les rassurer, voilà, c'est une forme de protection, d'assurance, et puis et en même temps les aider en fait à se retrouver, à se connecter à ce qu'ils sont réellement. bien. C'est comme si en fait elle balaie toute la peur. Hein. Voilà, Mm, je vois qu'il y a voilà, il y a pas de peur, il y a rien, il y a pas de, c'est pur amour. Hein. Aude? Non, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à Héloïse et Zaya. Simplement, moi, j'ai voilà, la notion d'apaisement, détente, calme. Tu vois, je suis face à une mer, le calme après la tempête, en fait, comme si quand tu pars de tous les côtés, tu débordes, on va dire, hop, ça te remet dans cette énergie de calme absolu. Ok, très bien. Vous coupez? Oui. Et le troisième qui a été tiré, ben, c'est Avalon. Alors, Avalon, c'est l'île sacrée qui est sur un autre plan de conscience où Morgane accompagne son frère Arthur là, après son combat final qui va l'envoyer l'arme à gauche contre son fils Mordred. Dans la légende arthurienne, Arthur meurt, c'est son fils qui le tue, Mordred, et Morgane le récupère, pof, et l'envoie sur cette île d'Avalon. Donc, qui symbolise
L'invisible, l'autre monde, qu'est-ce que vous voyez si vous vous connectez à cet élixir, Zaya? Alors moi, j'ai tout de suite eu le troisième œil qui s'est pouf, comme ça. Bien. Voilà, il a une explosion, si tu veux. Voilà, c'est une ouverture de cette vision. Ouais, ça balaye les limitations. Ouais, il y a pas, il y a plus, il y a, voilà, il y a plus de limite. Voilà, c'est comme une légèreté, voilà quoi. C'est Ok, d'accord. Héloïse? Oui, alors moi du coup c'est pareil, j'ai une énergie tout de suite qui est montée, tu vois, dans tout mon système ORL jusqu'en haut. Et du coup c'est la levée des voiles. Tu sens que, c'est un trio assez incroyable là, ce tirage. Parce qu'à trois, il faut une équipe formidable justement pour aider à ce que les gens reprennent leur souveraineté, que l'illusion tombe. Et lui, il est vraiment là pour ramener aussi cette joie, cette magie chez les gens, mais aussi cette subtilité des mondes invisibles. Donc, donc c'est, j'ai du mal à m'exprimer parce il me fait tout un travail sur mes chakras. Bon, Aude? Ah bah, écoute, je suis un petit peu embêtée par ce que je vais dire. Bah, vas-y. Ou le fais pas, c'est tout qui voit. Eh oui, bah, bien sûr que si. il peut être trop puissant pour certaines personnes, Ah, oui. à réserver aux Ah initiés. Ouais. oui, voilà, c'est ça, oui, je te rejoins, tout à fait. parce que Je je te vois, rejoins. je suis là, c'est impressionnant. Hein. J'arrive même pas à trouver mes mots. Mm. Je crois que cette année, il va mettre la dose. Hein. Oui, voilà. Alors que les deux autres, je dirais aucun souci pour tout le monde. Celui-ci, j'ai pas dit qu'il était pas bien, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis à réserver aux initiés. Voilà, pour moi, c'est mon ressenti. Il peut être trop perturbant pour certaines personnes. Ouais. D'ailleurs, la lune que vous aviez vue dans l'espace commun, j'imagine qu'elle Ah, était plus liée à Marie-Madeleine. Vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être. Ouais. l'illusion, ouais. Oui, le calme quand j'ai fait la mer, tout Mm. ça, contempler. Oui, oui. Ah oui, Exactement. Isaiah, ouais, il y a une notion d'illusion pour toi aussi. Valérie. Mm. Ok. Juste pour petite info, bah, ces élixirs, Jean-Baptiste m'en avait envoyé. Là, il m'avait envoyé dans une petite pochette en cuir faite par un artisan du Lot, je crois. Voilà, la petite pochette, elle est super chouette. C'est super bien fait, hein, franchement. Et donc, voilà, les élixirs, bah, ma caméra, elle n'est pas terrible. Voilà, si, voilà, ça fonctionne. Voilà, les petits élixirs, comme dans les petits flacons d'huiles essentielles, hein, tout simplement. Et donc, ils sont à sentir et Et respire. à respirer. Et franchement, ils sont costauds. On sent tout de suite que ça bosse. Ça bosse sur les corps énergétiques, sur les chakras. Ça réaligne plein de trucs. C'est super efficace. Voilà. Je vous mets les liens. Je vous mets les liens en bas là, dans la description ou peut-être même sur la vidéo. Autre chose à rajouter pour cette année 2025 sur les élixirs, mesdames? Non, je crois qu'il faut se faire confiance et se laisser guider parce que on est vraiment très, très accompagnés cette année 2025. Pour toutes les personnes qui ont le désir et l'envie de, bah, de s'aligner avec sa spiritualité, c'est OK, allez-y. Faites-vous confiance, c'est la voix du cœur. Tout à fait, c'est la voix du cœur qui prime. En fait, chaque décision maintenant, dorénavant, ça va être pris. Une décision, ça va être prise par le cœur, en fait. Donc voilà, c'est de s'écouter, rester calme. Hein, et, l'extérieur reflète l'intérieur, tout simplement. Yes. Aude, un mot pour terminer ou pas? Non, oui, comme l'a dit Héloïse, hein, on peut prendre. Moi, ça m'a mis un petit bouclier qui arrivait directement. On peut toujours avoir les capacités sont en nous pour nous protéger et traverser tous ces zones de turbulence parce que il y en aura. Mais en fait, Ouais. tout dépend de la façon dont tu vas les aborder. Mais aussi de la solidarité, bizarrement. Voilà.
C'est ça. Oui, bien sûr, c'est toujours dans les temps extrêmement compliqués que Oui. l'humanité se révèle et que ça peut passer effectivement par ces moments de solidarité. Voilà. On me remontre, tu sais, l'homme avec au-dessus de sa tête, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, donc c'est le chakra coronal, mais tu sais, avec toute la glande pinéale, tu sais, ça te fait un système de, comme un point A, un point B, tu as un champ électrique qui passe, tu sais, comme un coquillage, je sais pas comment expliquer ça. On me montre ça, et on me montre Yeshua qui est en train de marcher, tu sais, sur Ok. l'eau. Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a pris ses élixirs, il a récupéré les élixirs, il les a sentis, il était prêt pour passer les épreuves La- de l'année 2025. Parce que... Surfer sur la vague sans la planche. Ah oui, donc, Marcher sur l'eau. Ouais. Oui, marcher sur non, l'eau. cette année. Donc, n'hésitez pas avec les élixirs à les tester. Ça sera un bel accompagnement pour vous. Voilà. Bon, on n'a pas de pourcentage sur la vente des élixirs. Surtout pas. Non, mais voilà, parce qu'ils Pardon. sont très bien faits, ils sont vraiment de qualité. Voilà, je les ai trouvés super efficaces. Voilà, c'est un plaisir de faire un petit placement de produit. Donc alors, allez, tous à vos élixirs. Merci Aude, merci Élie. Merci à vous trois. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous bonne trois année aussi. 2025. Merci. Et bonne année 2025. Voilà.